Ce qui rend ton cœur réceptif et rend ta vie transformable par la puissance de la parole de Dieu, ce n'est pas le fait que tu n'as pas souffert. C'est le fait que ton cœur est honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne rend pas les gens responsables de ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de diplôme universitaire que je dois justifier que je suis en train d'échouer dans la vie. Ce n'est pas parce que je lève mes enfants seuls comme une mère célibataire. Je suis obligé d'être une mère célibataire aigrie, frustrée et en colère. Ce n'est pas parce que tu as grandi sans père biologique que tu es obligé de grandir avec un esprit de révolte et de rébellion et d'insoumission à l'autorité et de la colère envers le père. Ce n'est pas parce qu'on m'a trahi que je suis obligé d'être un mère. Ah, il m'a trahi, il m'a trompé. Ah, ouais, non, c'est pas ça. Tu es environné d'une nuée de témoins dans les Écritures et dans la vie de gens qui ont été frappés comme toi, qui ont traversé ce que tu as traversé, mais qui n'ont pas eu la même réponse. Donc le problème, bien-aimé, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le problème, c'est comment as-tu répondu à ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'il m'a trompé, c'est pas parce que ma femme m'a mal parlé. Je dois dire, oh, je l'ai frappé. Il y a aussi des gens, la femme a mal parlé, il n'a pas frappé. Le problème, c'est comment as-tu répondu? Comment as-tu réagi? As-tu marché selon l'esprit ou as-tu marché selon la chair? La vérité, c'est que je suis dans cet état mauvais, amer, colère, aigreur, frustration, haine. Et parce que je n'ai pas laissé Christ répondre à travers moi. Christ n'aurait jamais répondu comme ça. Parce que si on ne comprend pas ça, donc moi aussi je vais te dire qu'en 2013, j'étais un pasteur tranquille. Et puis quelqu'un a fait une vidéo sur moi. Et puis il m'a sali. Il m'a appelé apôtre abominable de Satan. Cette vidéo a fait le tour du monde. Elle est vue peut-être des millions de fois. Il a gâté mon nom, ma crédibilité. Depuis ce jour-là, désormais, je plus jamais. Alors tu vas dire quoi? Tu dirais, mais pasteur, ressaisis-toi. Mais pourquoi quand on te dit ça à toi, tu ne vas pas te ressaisir? Tu peux critiquer, salir, jeter les pierres. Ton gars, ça ne lui fait rien. Je me sens juste heureux d'être persécuté à cause de ma foi et de mon audace pour Jésus-Christ. Et je continuerai. Un cœur honnête assume la responsabilité. Un cœur honnête ne dit pas c'est à cause de. C'est pas vrai. Tu prends la responsabilité. La vérité, c'est que j'ai péché. J'ai pas d'excuse pour justifier la colère. Seigneur, je demande pardon. C'est pas parce que ma femme a fait ça, ou mon mari a fait ça, ou mes enfants m'ont fait ça, que j'ai le droit de garder ça. Non, c'était un péché. Je ne le couvre pas, je ne l'explique pas. Je demande juste pardon, parce que je n'ai pas choisi la bonne réponse. Un cœur honnête ne donne pas la télécommande de ses émotions aux gens. Un jour, je roulais, et il y a un bandit de poids lourd là. C'est une ligne blanche. Et le monsieur, il arrive, et puis il vient sur ma partie, alors que c'était un virage dangereux. Moi, qu'est-ce que je fais? Je tourne le volant et pouf, mon pneu éclate. Et je vais sur le fossé, dans le fossé. Et le gars, il est parti. Alors j'avais le choix. Soit tu dis, bandit, idiot, imbécile. Et le gars, il n'écoute plus. Il t'a fait du mal, il a continué. Alors tu as deux options. Soit tu descends sur le fossé et puis tu passes ton temps à lui parler et il n'entend pas, à l'injurier. Et puis, les voitures passent et puis tu vas faire des gestes, des mouvements. On va même penser que tu es fou. Voyou, chauffeur. Si tu es sage, dès que tu es mis sur le fossé, tu appelles la dépanneuse parce que tu dois te remettre en route vers ta destinée. Tu appelles la dépanneuse, fais appel à Dieu, demande-lui pardon. Et Seigneur, je ne peux pas passer mon temps à maudire quelqu'un. Je ne peux pas. Je dois reprendre le contrôle de ma vie. Je suis prêt à tout dans la vie. Je sais qu'il y en a qui vont me déshonorer. Je sais qu'il y en a dans la vie desquels j'ai investi. Je prie pour les gens. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer. Je suis prêt à ça. Mais il n'y a rien que tu vas faire, par la grâce de Dieu, qui va remplir mon cœur d'amertume. Jamais. Je ne peux pas laisser Satan inoculer l'amertume en moi à cause de ce que tu as fait. Parce que si Satan voit que face à certains ajustements, je perds mes moyens, il a trouvé la clé pour me polluer et pour me disqualifier. En 2019, ça ne t'arrivera pas. La qualité de ton année 2019 va dépendre des résultats de l'échographie de ton cœur.